Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, ce matin, je me sentais triste, chamboulé, un peu émotionnel, un peu perturbé, voilà, dans mes émotions. Et voilà, après j'ai pensé à tourner cette vidéo et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne te parlerai pas de ce sujet? Ça peut être vraiment quelque chose qui peut t'inspirer et t'aider dans ton quotidien. Donc en fait, la tristesse, toute émotion perturbatrice ne peut pas être échappée. On ne peut pas y échapper à ce genre d'émotion. Parce que si tu ressens quelque chose, c'est que c'est là, c'est que c'est en toi. Et que le mettre sous le tapis ou l'ignorer ou ne pas en être assez conscient, ça ne va pas te permettre d'aller au-delà de cette énergie et de pouvoir la libérer pour te laisser plus d'espace, d'avancer dans tes projets et pour communiquer aussi avec les gens autour de toi. Je constate que encore mes émotions perturbatrices me dérangent encore et troublent mes communications personnellement. Donc j'ai encore du travail à faire. Mais ce qui m'inspire aujourd'hui à te partager ça, c'est le fait cette vision qu'on peut avoir de se dire que ces émotions ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises, ou on doit les éviter, on n'est pas censé les ressentir, ou on n'est pas normal de se sentir triste, frustré, ou alors de se dire que dans une situation précise, je suis totalement irrationnel c'est pas normal, je suis totalement irrationnel de me sentir comme ça dans cette situation. Et ce genre de pensées, en fait, elles alimentent le fait de ne pas se mettre dans cet état où on accueille justement nos émotions perturbatrices telles qu'elles sont. Donc ça nous met dans un état où on est plus en train en tout cas c'est mon cas, plus de jauger et de juger et de filtrer et de même contrôler les émotions qu'on veut avoir et celles qu'on ne veut pas avoir, les états d'âme qu'on veut avoir et les états d'âme qu'on ne veut pas avoir. Alors que tout ça, ça fait partie du cycle de la vie, donc si c'est là quoi. Et je pense que dès que ces émotions ressurgissent, il est important de faire un stop. Ça peut être littéral ou métaphorique de manière figurative. Tu peux nettement t'arrêter dans ta journée. Je sais pas, tu es en train de travailler, tu es en train de te disputer avec quelqu'un, tu t'arrêtes net. Tu vas dans ta chambre, tu vas quelque part où tu es tranquille et tu prends le temps de te centrer à toi-même. Pourquoi faire ça, tu vas me dire? Parce que quand tu prends le temps de te centrer sur toi-même, tu te laisses l'opportunité de prendre conscience de ce dont tu n'avais pas conscience. De prendre conscience de cette énergie, de cette émotion refoulée. De prendre conscience peut-être même de tes pensées sur le moment dans lequel tu ne t'en rendais pas compte, qui s'enchaînaient, qui te donnaient cette puissance de la colère, par exemple, tu vois. Des fois, on est tellement en colère qu'on sent une sorte de pouvoir. Et puis le fait de t'arrêter, juste t'arrêter. Et de vraiment te dire, ok, qu'est-ce que je ressens là? Comment ça se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là? Est-ce que c'est au bas du ventre? Est-ce que c'est sur le cœur, la poitrine? Est-ce que j'ai l'impression que ma tête est en train d'exploser? Donc vraiment tout simplement réapprendre ce qu'on sait déjà faire naturellement mais qu'on a oublié de faire au fur et à mesure de notre évolution et de nos expériences dans cette vie, c'est de ressentir ce qui est, de ressentir ce qui apparaît, de ressentir ce qui est là. Et donc s'arrêter, ça peut aider parce que c'est pas facile de le faire quand tu es en plein mouvement, quand tu es en pleine activité, quand tu es en pleine discussion, quand tu es en pleine vidéo, quand tu es en plein action, quoi. C'est pour ça que je t'encourage
à t'arrêter volontairement, soit spontanément, ou soit carrément te mettre... Enfin, je viens de remonter là. Carrément te mettre un petit chrono, un petit compte à rebours qui te rappelle en fait de te souvenir, de te reconnecter à toi-même, à ton corps, à tes ressentis. Tu peux faire ça, tu peux mettre un petit bracelet qui te le rappelle aussi, tu vois, un petit bracelet coloré qui te dit à chaque fois, bah, dès que je vois ce bracelet, est-ce que je suis connecté à mes émotions ou bien est-ce que je suis déconnecté de moi-même? Donc voilà, ces petits exercices ont pour but de t'aider à te souvenir que tu as ce choix, tu as cette possibilité, tu as cette opportunité de choisir de te reconnecter à l'émotion plutôt que de la fuir, de ressentir ce qui se passe plutôt que de le mettre de côté. Et ça, c'est un choix immense, parce que si tu te rends compte que tu as ce choix, eh ben, ça change tout, ça change toute ta conception et tout ce que tu te dis par rapport à ce que tu ressens et par rapport à tes émotions. Tu n'es pas en train de te dire que je n'ai pas le choix, que tu n'as pas le choix, en gros tu prends responsabilité des émotions que tu ressens en fait. Tu prends une totale responsabilité des émotions que tu ressens. Donc ça aide beaucoup et tu vois là il y a plein d'enfants autour de moi. Donc tu vois là c'est pas facile mais je pourrais me reconnecter au sentiment de gêne que je pourrais ressentir parce qu'il y a plein d'enfants qui me regardent. Mais tu vois là je le ressens, c'est au niveau de la poitrine juste ici. Donc c'est parce que je suis en train de te faire cette vidéo que je me suis rappelé de ressentir vraiment ce dont je suis en train de te parler. Mais comme je t'ai dit, c'est pas toujours facile, donc d'avoir des petits rappels comme ça qui t'aident à t'en souvenir va pouvoir t'aider à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment le message de cette vidéo, c'est de ne pas fuir, ça ne sert à rien de fuir, enfin on ne peut pas se fuir soi-même. Et c'est ce que je me le dis à moi-même ça, parce qu'on peut vite l'oublier dans le quotidien, dans tout ce qu'on a à faire. Navré pour le bruit. et donc voilà. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager aujourd'hui. Et t'encourager à te connecter à tes émotions, à qui tu es, à ne pas les voir comme quelque chose de négatif. En fait, ça fait partie de ce qui est, ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie de toi-même. Donc c'est comme si tu essayes d'enlever et de faire fuir quelque chose qui est totalement en dehors de ton contrôle en fait. Genre, bien sûr que tu peux travailler sur toi-même, être plus connecté à tes émotions pour pouvoir mieux les gérer, mais si à une heure précise, à un jour précis, à une seconde précise, une certaine émotion apparaît, eh ben, le fait de renier ça et de résister à ça et de te dire « Ah non, c'est pas ce qui aurait dû se passer », eh ben, c'est rajouter de la souffrance à ton quotidien parce qu'au final, l'émotion elle est apparue. Donc si elle est apparue, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, c'est vraiment ça qui peut nous faire rentrer dans un cercle vicieux parce qu'on est là, l'émotion est là, elle est apparue, on est là en train de se dire « Mais pourquoi c'est apparu ? Ah moi, j'ai pas encore une assez… bonne maîtrise émotionnelle, je ne ressens pas assez, après on commence à se blâmer, après on reprend une émotion de culpabilité, et après blablabla, et puis on arrête de se connecter à nos propres émotions. Donc c'est quelque chose de simple, mais qu'on a oublié de faire. Donc vraiment, pense à t'arrêter, pense à prendre une pause. Ça pourra beaucoup t'aider dans ton quotidien. Du moins, c'est tout ce que je te souhaite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, pourra t'encourager d'une certaine manière. En plus avec le petit live que j'ai eu en direct pour te partager mon ressenti avec plein de spectateurs autour de moi. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu as envie de me suivre. Je continue à faire des vidéos chaque semaine. Mon but c'est vraiment de t'aider à te connecter à ta flamme intérieure, de te connecter à toi-même. Et tout simplement te rappeler de petites choses simples de la vie, parce que souvent on a tendance à oublier toutes ces petites choses simples. C'est parfois les choses les plus simples qu'on a tendance à oublier, parce qu'en fait, ce qui va vraiment t'aider à changer, c'est de pouvoir l'appliquer régulièrement, en répétant plusieurs fois. C'est pas juste le faire une fois et t'oublies, tu vois. Donc c'est pour ça que ces vidéos pourront t'aider à t'en souvenir.
et te donneront mon expérience, mon partage et mon ressenti sur ce qui pourrait t'aider dans ton quotidien à te connecter à toi-même, à oser être plus toi-même et à te connecter à ta flamme intérieure. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.